Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Chaque jour, à 19h, nous vous offrons un résumé des nouvelles du jour, directement issues de nos articles quotidiens. Allons droit au but avec les titres du jour. Aujourd'hui, nous vous parlons du classement le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement est unique car il ne prend pas en compte l'audience des radios, mais repose sur un principe simple, un programmateur, podcast, une voix. Cela met en avant l'humain par rapport aux machines et aux algorithmes. Le classement est établi à partir des diffusions sur plus de 200 radios, en partenariat avec La Lettre Pro de la radio. Vous pouvez découvrir les résultats complets, y compris la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine, dans notre publication du 20 février 2026. Aujourd'hui, nous allons explorer une analyse approfondie du marché australien du podcast qui a impliqué l'étude de 9498 épisodes. Cette investigation offre une vue d'ensemble détaillée de la scène du podcast en Australie, mettant en lumière les tendances actuelles et les domaines d'amélioration potentiels. Les résultats de cette étude révèlent la diversité des contenus disponibles, allant de l'actualité à l'humour en passant par les podcasts éducatifs. En outre, l'analyse a permis d'identifier les préférences des auditeurs australiens, soulignant une inclinaison vers les contenus locaux et les podcasts produits par des créateurs indépendants. Ce rapport constitue une ressource précieuse pour les professionnels du secteur qui cherchent à comprendre et à s'adapter aux dynamiques spécifiques du marché australien du podcast. Greg James, animateur du Radio Un Breakfast Show sur BBC Radio 1, se prépare à relever un défi ambitieux, parcourir 1000 km en tandem à travers le Royaume-Uni pour lever des fonds en faveur de Red Nose Day. Ce défi débutera le vendredi 13 mars à Weymouth et se terminera le vendredi 20 mars à Édimbourg, coïncidant avec le Red Nose Day. Pendant 8 jours, Greg pédalera au moins 8 heures par jour, traversant l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Cet événement sera diffusé en direct pendant le Radio Un Breakfast Show, permettant aux auditeurs de suivre l'évolution du parcours à l'antenne et sur les réseaux sociaux de BBC Radio 1 et Comic Relief. Greg James sera accompagné par d'autres animateurs de Radio 1 et des invités, et les auditeurs auront même la chance de pédaler avec lui. Ce défi s'inscrit dans la tradition des événements radiophoniques de la station pour Comic Relief. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une avancée significative pour la radio numérique terrestre en France. Le cap des 66% de la population couverte par le DAB+, a été franchi, marquant ainsi une nouvelle phase dans le déploiement de cette technologie. Cette couverture étendue permet à un plus grand nombre d'auditeurs de bénéficier d'une qualité sonore améliorée et d'une plus grande diversité de stations. Jean-Marc Dubreuil, responsable du World DAB en France, a exprimé son enthousiasme lors du Paris Radio Show en soulignant l'importance de cette étape pour l'avenir de la radio. Il a également mentionné que les efforts se poursuivent pour atteindre une couverture complète à l'échelle nationale. Cette avancée s'inscrit dans une tendance mondiale vers la radio numérique et la France se positionne comme un acteur clé dans cette transition. Le syndicat des radios indépendantes, ou CIRTI, a chaleureusement félicité Catherine Pégard pour sa nomination en tant que ministre de la Culture. Cette nomination marque une nouvelle ère pour les politiques culturelles et médiatiques en France. Le CIRTI, qui représente plus de 200 radios et touche quotidiennement plus de 8 millions d'auditeurs, souligne l'importance des radios indépendantes dans l'écosystème médiatique français. Ces radios jouent un rôle crucial dans la promotion du pluralisme, de l'information et de la vitalité culturelle à travers le pays. Le CIRTI insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir un cadre équitable pour tous les acteurs du secteur,
notamment en protégeant les marchés publicitaires locaux et nationaux. Cette protection est jugée essentielle pour la pérennité et le développement des médias indépendants. Le syndicat espère que Catherine Pégard soutiendra ces priorités dans ses nouvelles fonctions. L'intelligence artificielle continue de transformer le paysage radio et les ARD Popwellen ne font pas exception. Ces stations de radio régionales en Allemagne ont récemment intégré un service personnalisé de météo et de trafic dans leur programme du soir et de la nuit, grâce à l'intelligence artificielle. Ce service innovant permet aux auditeurs de recevoir des informations en temps réel adaptées à leurs besoins spécifiques en fonction de leur localisation. En utilisant des algorithmes avancés, l'intelligence artificielle analyse les données météorologiques et de circulation pour offrir un contenu pertinent et personnalisé. Cette initiative témoigne de l'engagement des ARD Popwellen à améliorer l'expérience utilisateur en exploitant les nouvelles technologies. En intégrant l'intelligence artificielle dans leurs services, ces stations de radio démontrent comment la technologie peut être utilisée pour enrichir l'offre radiophonique et répondre aux attentes croissantes des auditeurs en matière de personnalisation et de réactivité. Radio Contact, la première radio régionale des Hauts-de-France, organise un événement exclusif baptisé Contact VIP le mercredi 11 mars. Les auditeurs sont invités à une soirée spéciale au Kinépolis de l'Homme, mettant à l'honneur les chanteuses Elena et Mickey. Cet événement vise à renforcer le lien avec le public, en offrant des moments de partage et de convivialité. L'équipe du matin, composée de Lily, Charlie et Kenny, animera la soirée, qui promet d'être festive avec des performances scéniques, des jeux et des surprises. Radio Contact, qui émet sur 27 fréquences à travers 7 départements, souhaite ainsi incarner la proximité avec ses auditeurs, un élément clé de son succès dans la région. Ce Contact VIP est plus qu'un simple concert. C'est une véritable rencontre entre la radio et son public, renforçant l'identité chaleureuse et accessible de la station. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impact des pics saisonniers sur l'écoute des podcasts. Ces variations sont souvent influencées par les habitudes des auditeurs qui changent selon les saisons, les événements culturels ou les vacances. Par exemple, l'été peut voir une augmentation de l'écoute de podcasts plus légers et divertissants, tandis que l'automne et l'hiver peuvent être propices à des contenus plus introspectifs et informatifs. Ces fluctuations saisonnières sont cruciales pour les créateurs de contenu et les plateformes de diffusion qui doivent s'adapter à ces changements pour maximiser l'engagement et la fidélisation de leur audience. En comprenant mieux ces dynamiques, les producteurs de podcasts peuvent ajuster leur stratégie éditoriale et publicitaire pour répondre aux attentes spécifiques de leurs auditeurs à différents moments de l'année. Cette compréhension approfondie des comportements d'écoute permet non seulement d'optimiser la programmation, mais aussi de mieux cibler les campagnes marketing. Aujourd'hui, nous abordons une tendance marquante dans le monde de l'audio parlé. Les podcasts ont surpassé l'AM/FM en termes d'écoute au 4e trimestre 2025. Cette évolution témoigne d'un changement significatif dans les préférences des auditeurs qui se tournent de plus en plus vers les contenus à la demande. Les podcasts offrent une flexibilité inégalée permettant aux auditeurs de choisir ce qu'ils veulent écouter quand et où ils le souhaitent. Cette transition reflète également l'essor des nouvelles technologies et plateformes qui facilitent l'accès aux podcasts. Pour les professionnels de l'audio, cette tendance représente une opportunité de repenser leur stratégie de contenu et de distribution pour répondre aux attentes des auditeurs modernes. Pour plus de détails sur cette étude et d'autres actualités du jour, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouvelles.